Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour. Donc jeudi 29 août, on va aller voir les énergies tout de suite. Voilà, j'ai pris des petites cartes que j'ai comme ça. On va aller voir déjà comment on va se sentir, d'accord? Allez, comment on va se sentir pour ce jeudi? Donc comme d'habitude, je vous le dirai jamais assez. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne avec votre situation, d'accord? Alors déjà, on vous dit que demain, il va y avoir pas mal de réflexions. On va être beaucoup dans sa tête, à réfléchir, à se poser des questions. Voilà, parce qu'on vous dit que voilà, vous allez être dans le mental. Donc, on vous invite à être beaucoup plus, à observer beaucoup plus vos premières impressions, vos premières intuitions, d'accord? Et à partir de ça, vous pourrez créer des nouvelles bases. Vous pourrez faire des projets, en fait, hein, d'accord? Voilà. Donc, on vous dit que vous êtes un petit peu déconnecté du temps, déconnecté de vous-même, du coup, parce que vous êtes beaucoup trop dans vos questionnements, dans vos réflexions. Et on vous demande, en fait, de puiser à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre force. Et sans pour autant, en fait, rester tout le temps en compagnie de votre mental, parce qu'il y en a marre, voilà. Parce qu'en fait, être tout le temps dans le mental, en réflexion, clairement, ça vous bouffe votre énergie. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir l'esprit clair pour aller, même déjà d'une, pour vivre l'instant présent, déjà. Et puis après, pour vous projeter, c'est compliqué en fait. Voilà. Donc, on vous dit de rester vraiment dans votre force intérieure. Alors, pas forcément, je sais qu'il y a des personnes qui ne font pas forcément de méditation, qui ont du mal à en faire. Mais restez dans l'instant présent, d'accord? Profitez de chaque moment. Essayez de pas trop vous projeter, en fait, parce que c'est ça qui fait que vous êtes déconnecté après par rapport à vos idées et que vous vous sentez un petit peu perdu. Voilà. Bon. Allez, on va aller voir les énergies générales. Je vais prendre le Béline. On y va pour ce jeudi 29 août, s'il vous plaît. Je voudrais les énergies générales. Ok. Alors, on parle de beauté ici. J'entends beauté de la nature, beauté de la vie, beauté de la famille. On va être plutôt, en fait, dans tout ce qui est plaisir familial. Voilà, de pouvoir profiter en famille, plaisir de table, plaisir de bouche. Voilà, des balades. Et exactement, c'est ce qu'il vous faut de toute façon. Donc, c'est très bien. D'accord? Donc, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire. Ça va vraiment vous apporter une stabilité en fait émotionnelle, et ça va vous faire le plus grand bien possible, et grâce à ça vous allez pouvoir retrouver en fait un équilibre dans votre vie. Donc on est bien, on est sur des bonnes énergies là. Donc, par rapport à des médisances, par rapport à de la méchanceté qu'il y a eu, peut-être que vous avez subi des accusations, peut-être que vous avez, on vous a un petit peu pointé du doigt, on vous a, vous étiez un petit peu sous les projecteurs, hein, parce que peut-être que ce que vous faisiez, ça plaisait pas à tout le monde, ça plaisait peut-être pas aussi à votre famille, d'accord? Donc là, ça va être le moment un petit peu de mettre les cartes sur la table et de pouvoir en discuter. Et de toute façon, vous avez bien raison. Parce que une fois que vous aurez ces bonnes discussions, une fois que vous aurez en fait établi, et puis établi un plan, essayer d'enterrer la hache de guerre, on est un petit peu sur ces énergies-là, on va pouvoir en fait s'élever davantage et retrouver du bonheur, en famille. Et ça, c'est important, d'accord ? Voilà, et vous avez de toute façon la carte bleue qui est là pour vous protéger concernant en fait l'amour que vous éprouvez pour votre famille. Donc quand je parle de famille, là on va plutôt me parler, vous savez, de la poule avec ses poussins, on parle d'enfants, on parle vraiment de votre cocon familial.
vraiment du noyau, quoi, hein, d'accord? Voilà. Après, ça peut s'étendre, hein, si vous avez des conflits ou eu des échanges pas très sympas avec d'autres membres de votre famille. Ça s'adapte à chacun, ne l'oubliez pas, hein, d'accord? Voilà. En tout cas, ici, j'ai des pensées, j'ai des pensées ici d'une personne. Alors, on parle plutôt d'une énergie masculine. J'ai quelqu'un ici qui recherche à élever sa famille, à élever dans le sens où à la faire évoluer en fait, voilà. Donc la faire évoluer, mais dans le bon sens, de faire des bons projets, des grands projets, des projets qui vont vous emmener vers une stabilité, vers une situation financière stable, d'accord? Voilà, donc j'ai cette énergie masculine là qui est en train de réfléchir pour pouvoir passer à l'action afin d'élever sa propre famille, ok? Voilà. Alors, il y a eu, je pense, plusieurs, du coup, comment on appelle ça? Contrariété, ça va au-delà même de la contrariété, de la colère par rapport à des choses qui ont été dites. Et puis, on va revenir dessus, on va apporter une bonne nouvelle, on va apporter peut-être un message de paix aussi, de vouloir faire la paix avec quelqu'un, c'est possible. Et vous avez de toute façon débloqué une situation avec cette clé, hein, d'accord? Le message qui arrive ou le message que vous allez vous amener va de toute façon vers la paix en fait, hein, vers un message de paix. Et on est plutôt pas mal et on va pouvoir se permettre après de réunir la famille, de pouvoir en fait partir sur une belle union aussi, pourquoi pas, d'accord? Mais en fait on va créer plutôt une belle entente après. Alors j'entends une belle entente, mais peut-être aussi que il va y avoir ici des compromis de trouver par rapport peut-être à des familles recomposées. C'est possible également, hein, d'accord? On voit que ici, vous êtes passé par une période ici de déconstruction, justement, pour pouvoir reconstruire ici votre foyer. Et l'argent est là, hein, l'abondance est là. Donc, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu... tout est bien qui finit bien, quoi. Voilà. Donc, on est sur des bonnes énergies au point de vue général ici. Alors, il y a du retard. Peut-être que vous ne voyez pas les choses arriver. Peut-être que ça prend du temps. Mais ça arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Cette situation devait arriver. Cette réconciliation devait arriver à un certain moment. À un moment donné, ce compromis devait être trouvé. Et vous allez de toute façon en sortir vainqueur. Vous avez les honneurs à la fin, hein. Donc je ne m'inquiète pas, hein. Même si la situation a pris du retard, peut-être qu'il y a eu voilà, un peu trop de colère ou de distance de prise pour que il fallait beaucoup de temps peut-être pour accepter la situation, peut-être aussi pour pardonner, ou en tout cas accepter en fait ce qui s'est passé. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle, hein. Je ne sais pas. Je vais voir ce qu'il y a avec le Titania. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Titania? J'en ai trop. J'ai plein de cartes qui veulent sauter. Donc, on va y aller tranquillou. Tranquillou. Ouais. En fait, là, vous faites, on dit, vous faites de la bile. En fait, vous avez un petit peu peur parce que vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Vous savez pas, connaissez pas ce qui se passe la semaine prochaine, dans un mois, vous savez pas. Donc, en fait, l'inconnu fait peur. Et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que vous avez du mal à vous lancer, à vous jeter, j'allais dire, à vous lancer en fait, hein. Pas que j'en prenne trop non plus parce qu'après, je vais faire des vidéos qui vont durer je ne sais combien de temps. Ouais. Là, on voit très clairement qu'il va y avoir un changement, hein. On retrouve, hein, cette carte ici de la faux qui est là. Donc, changement, peut-être rupture ici. Alors, après une rupture de communication ici,
on a une communication qui reprend. D'accord? Et on va avoir des invitations, on va peut-être du coup recevoir ce courrier, ce mail ou ce SMS qu'on attend depuis pas mal de temps. Et la situation ici va se résoudre. Donc une situation certainement de conflit, en tout cas de brouillard. Ça vous crée un certain brouillard ici dans la tête. Avec une personne que vous connaissez depuis pas mal de temps, je pense. Peut-être un ami aussi, peut-être une brouille avec un ami, c'est possible. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui va revenir à la communication. Ça va être un événement important pour vous, qui va peut-être vous parler de nouvelles choses, qui va poser des nouvelles bases ici, pour pouvoir justement retrouver en fait un plein épanouissement et ne plus connaître ces nuits agitées, ne plus connaître l'agitation, la nervosité, et puis ne plus avoir ces pensées ici qui sont plutôt qui sont pas positives du tout, hein, d'accord? Allez, on va aller voir au point de vue professionnel ce qu'on a. Hein. Allez, pour ce jeudi 29, pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. On retrouve de la culpabilité par rapport à la famille encore. Vraiment, cette histoire de famille, ce poids familial, ça vraiment, ça vous plombe un petit peu, on dirait. Hein. On dirait qu'il y a une situation d'échec par rapport à la famille. Donc peut-être que vous avez échoué concernant votre travail, votre projet professionnel. Peut-être que vous avez échoué dans votre création d'entreprise et du coup, vous culpabilisez par rapport à votre famille aussi, c'est possible. Parce que j'ai l'échec tout à l'heure qui s'est retourné. Donc, il y a vraiment ici ce poids qui est là. Et en fait, le regard de votre famille influence beaucoup, en fait, vos décisions, hein, je pense. Donc, que vous soyez en couple ou pas, finalement, même si vous n'êtes pas en couple, peut-être que, voilà, il y a le regard de vos parents qui sont sur vous. Vous dites, voilà, est-ce que ma mère ou est-ce que mon père va être fier de moi dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends c'est compliqué. Et encore là, les énergies sont lourdes hein, par rapport à ça. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Hein. J'ai des personnes qui sont tristes. Hein. Tristes par rapport à un échec. Tristes par rapport peut-être à une trahison qu'il y a eu. On s'est senti trahi pendant notre travail. Peut-être aussi également que vous aviez un projet familial. Je ne sais pas moi... ouvrir un gîte, peut-être, voilà, dans votre couple. Et puis, l'une des deux personnes vous a fait faux bond, donc votre projet tombe à l'eau. Peut-être aussi que, je sais pas, vous vouliez ouvrir une boulangerie avec votre frère, votre soeur, peu importe, parce que l'un ou l'autre est pâtissier et puis ça vous arrange. Et puis, en fait, au final, on vous plante un couteau dans le dos, on vous laisse tomber concernant ce projet. Et puis... voilà, vous vous sentez super mal, quoi. Ça vous tombe un petit peu dessus, quoi. C'est très, très dur, c'est difficile. Il va falloir retrouver un nouveau projet, retrouver de la joie dans ce que vous voulez faire professionnellement ici, d'accord? Peut-être que, tout simplement, vous pensiez que vos collègues étaient un petit peu comme votre deuxième famille, et puis vous vous rendez compte que non, quoi. Voilà, hein, finalement, quand vous passez la porte, tout le monde parle sur votre dos, hein, voilà. Donc... voilà, on a un gros sentiment de trahison ici, donc c'est pour ça que c'est assez difficile et qu'on culpabilise parce qu'on pensait voir les choses sous un angle et en fait on s'est trompé, on était complètement dans l'illusion ici au point de vue professionnel, ok? Peut-être aussi que du coup, si cette situation justement s'est effondrée, c'était pour que vous ouvriez les yeux sur une autre situation, quelque chose qui va se révéler à vous, quelque chose qui va arriver jusqu'à vous, peut-être quelque chose dans un projet dans lequel vous n'osez pas vous lancer parce que peut-être que vous manquez de confiance. Et c'est peut-être justement pour ça que cette situation ici s'est effondrée, je le ressens comme ça.
avec cette carte de la loi, hein. Donc c'est aussi quelque chose d'officiel, mais c'est aussi la carte de la loi un petit peu divine, de l'univers, voilà, qui vous montre, qui vous ouvre les yeux sur la situation, justement en accélérant les choses, pour que vous voyez qu'en fait vous vous trompez de chemin, parce que vous êtes mal entouré, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, d'accord? L'univers, lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous retrouviez votre joie, d'accord? Et en fait, cette situation ici, qui brutalement s'effondre, c'est un véritable cadeau pour vous, parce que vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir recréer des nouveaux projets pour vous. Donc je sais pas, si ça s'est mal passé dans une entreprise, pourquoi pas, si vous avez, je sais pas, un talent caché, vous faites d'excellents, vous êtes une excellente couturière et vous avez plein de projets, vous rêvez de vous mettre à votre compte, pardon, de faire, je sais pas, des sacs, des torchons, des j'en sais rien. Voilà, tout ce qui est fait main, tout ce qui est création, peut-être que c'est ça, et que voilà, vous faites un petit peu, j'entends clandestinement, vous faites clandestinement chez vous, faites plaisir à votre famille en fait, et tout ça, à votre entourage, mais là on vous demande de, voilà, de vous révéler en fait très clairement, c'est un petit peu ça au niveau professionnel, hein. Donc voilà, si cette situation s'effondre, c'est pas pour rien, d'accord? Ne l'oubliez pas. Ça va être très dur, c'est difficile de passer ça, hein, je sais de quoi je parle. Donc, et je suis de tout cœur avec vous, mais voilà. Il faut se faire une raison, d'accord? Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ne l'oubliez pas. En tout cas, vous allez faire des jaloux comme d'habitude, mais ça, on s'en fiche. Voilà. Et si ça fait des jaloux, c'est que ça vaut le coup. C'est pas mal, je vais la retenir celle-là. Si ça fait des jaloux, c'est que ça vaut le coup. C'est qu'on vous envie. Et il vaut mieux donner envie que de faire l'inverse. Voilà. Qu'est-ce que je vous prends? Je vais en prendre celui-là. Allez, on va voir le sentimental, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'elles ont, ces cartes à tomber aujourd'hui? Pour ce jeudi, pour toutes les personnes qui me regardent. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ok. Vous avez peut-être passé une période ici où c'était plutôt bloqué. J'ai la carte de l'hiver, donc peut-être une situation plutôt bloquée, que ce soit dans votre couple ou que ce soit dans votre célibat. Voilà, rien ne bougeait, rien, de toute façon, j'entends, rien n'était censé bouger de toute façon. C'est que les choses devaient être comme ça. Ok, très bien, on s'énerve pas là-haut. J'entends ça d'un ton un petit peu autoritaire. C'est que ça devait être comme ça, point. Ok. Là, on me dit, passe à autre chose. Parce que maintenant c'est fini, cette période de l'hiver, cette période ici qui est gelée, qui vous a mis dans une espèce de blocage émotionnel ici. On retrouve une deuxième vie, une deuxième jeunesse, on renaît de ses cendres un petit peu, peut-être qu'on redécouvre une personne aussi, c'est possible, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, mais on part vraiment ici sur de la nouveauté, d'accord? Ouais. Vous êtes invité à vous affirmer. Voilà, j'ai l'affirmation de soi, j'ai l'été et j'ai la protection. Donc que vous soyez ici en couple ou célibataire, on vous demande de toute façon de vous affirmer, de vous révéler tel que vous êtes en vérité, en vrai, de ne plus porter de masque, de ne plus faire semblant de ressembler à un tel ou à un tel pour faire plaisir, d'accord? Donc ici, affirmez-vous, montrez-vous tel que vous êtes au monde, que ce soit avec votre mari, que ce soit avec les personnes que vous rencontrez à l'extérieur ou que ce soit avec les personnes que vous discutez ici sur les réseaux, d'accord? Montrez-vous tel que vous êtes et dites clairement ce que vous recherchez et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà. Parce que c'est comme ça que vous allez y arriver et c'est comme ça que vous allez trouver les bonnes personnes. Voilà. C'est en restant dans le vrai, dans la vérité et pas en
pas en se cachant en fait derrière des artifices. Ok, on nous parle d'une période de l'été, mais on parle également aussi d'une période où un petit peu tout va, comme je vous disais tout à l'heure, tout va renaître, tout va... c'est comme si tout allait refleurir en fait, hein, d'accord. Vous allez un petit peu revivre parce que vous allez être naturel, vous allez être vous, donc vous allez revivre, que ce soit dans votre relation toujours ou non, ok. Et vous êtes vraiment protégé pour ça. C'est le moment en fait de vous découvrir et de vous laisser découvrir et qu'on vous découvre tel que vous êtes en fait finalement, d'accord. Voilà. Voilà. Donc ici, il y a une notion ici de reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous. Pareil, hein, que vous soyez en couple ou non, peu importe. Mais de vous révéler tel que vous êtes et d'affirmer votre vrai vous, votre vrai moi en fait. Hein, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez y arriver. De toute façon, vous êtes protégé. Si ici, vous êtes déjà dans une relation où vous êtes vraiment protégé, hein, vous êtes dans votre petite bulle, je pense que tout va bien. C'est l'été, on profite. Et je pense que, voilà, ça vous fait du bien. Justement, peut-être que là, vous sortez beaucoup, peut-être avec votre compagnon. Si ce n'est pas le cas, eh bien, sortez. Sortez. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est la meilleure des méthodes pour rencontrer quelqu'un, c'est de sortir. Voilà. Ok, ne restez pas bloqué chez vous derrière votre téléphone. Voilà. C'était le message du jour. Allez, on se prend un petit message de quoi aujourd'hui? Ok. Un petit message des anges. Pour ce jeudi 29, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Quand on dit en Dieu, croyez en votre Dieu, croyez en l'univers, en ce que vous voulez, d'accord? Ça vous appartient. Faites appel à nous, donc aux anges, si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Je vais y arriver, pardon. Voilà, donc la confiance en soi est très ressortie aujourd'hui. Donc gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers, en vos anges, en vos guides qui sont près de vous. D'accord? C'est comme ça que vous allez y arriver dans tout ce que vous voulez entreprendre. C'est important. Alors, restez dans l'instant présent et ne regardez qu'une étape à la fois. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a dit au début. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Voilà, donc clairement, faites un petit peu plus confiance à l'univers, en la synchronicité des choses, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si une situation s'effondre, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Si, par exemple, vous postulez à un poste qui vous... J'ai la carte des conseils fiables. Alors, je vous donne un bon conseil. Si, voilà, vous rêvez d'obtenir ce poste, il serait magnifique, il cadrerait bien avec vos objectifs et tout, tac, 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 tac. Vous avez tout fait pour l'avoir et vous ne l'avez pas. C'est parce que c'est pas votre voie, c'est parce que c'est pas votre chemin, c'est parce que c'est pas le bon moment, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux pour vous. Mais pour vous en fait, voilà. C'est tout. C'est que c'était pas pour vous. Et il faut vous faire une raison et il faut vous dire, voilà, ben ici c'était pas pour moi, c'est pas grave. C'est que l'univers a un autre plan, l'univers a un plan B, a un autre plan pour moi. Je vous dis ça à 24/24 en plus. Donc il faut y croire. Hein. Et je vous promets qu'en restant positif, ça fonctionne. Voilà, voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée pour ce jeudi.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr, et puis à commenter parce que j'adore vous lire et vous répondre. Voilà, allez, à demain, bye!